encore une petite vidéo de rappel sur la chromatographie sur couche mince. Alors, c'est une technique qui permet d'identifier une espèce chimique et aussi de séparer les composants d'un mélange. Donc pour ça, on prend une plaque de chromatographie sur laquelle on trace un trait au crayon gris doucement en bas qu'on appelle ligne de dépôt. Et sur cette ligne de dépôt, on va pouvoir déposer des produits à analyser. Alors, ici, par exemple, on aimerait analyser la couleur d'un médicament, par exemple celui-ci qui a une couleur verte. Donc, on va le déposer ici sur la plaque. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est si cette couleur verte, elle est issue d'un mélange ou pas. Et donc, bah, par exemple, on peut, par exemple, voilà, juste comme ça, démarrer la chromatographie. Donc, pour ça, on place la plaque au contact, mais juste le bas de la plaque au contact d'un solvant qu'on appelle éluant, qui monte à travers la plaque par capillarité, et en montant, il entraîne avec lui les espèces chimiques. Plus une espèce chimique est soluble dans l'éluant, et plus elle va atteindre une hauteur importante. Et puisque chaque espèce chimique a sa propre solubilité dans un solvant, alors chaque espèce chimique atteindra des hauteurs différentes. Et donc on voit que notre verre était composé de deux espèces chimiques, puisque on obtient deux tâches à deux hauteurs différentes. Alors ces espèces chimiques sont colorées, donc on en voit une qui est rouge et l'autre qui est bleue. On aimerait savoir de quel colorant bleu, de quel colorant rouge il s'agit. Donc ce que l'on peut faire, c'est une nouvelle plaque. On va déposer ici donc un peu de notre produit vert. Et puis on va essayer de tester par exemple le colorant E131 et le colorant rouge E127. Et on démarre l'élution. Et ben voilà, effectivement, on peut conclure que le colorant vert ici est un mélange du colorant rouge E127 parce que la tache rouge a atteint la même hauteur que celle du E127, et on peut conclure que le colorant bleu à l'intérieur du colorant vert, c'est bien du E131 parce que les deux taches ont atteint la même hauteur. Voilà. Donc, pour analyser une chromatographie, on pourra retenir la chose suivante, c'est que si notre produit présente plusieurs tâches, ça veut dire ce n'est pas un corps pur, donc il est composé de plusieurs espèces chimiques, alors que s'il n'y a qu'une tâche, ça veut dire qu'il est composé d'une seule espèce chimique, et que deux tâches qui ont atteint la même hauteur sont identiques. Voilà, alors ici on a travaillé avec des produits colorés, bien évidemment, la plupart des produits à analyser ne sont pas colorés mais sont incolores. Ce n'est pas un obstacle, on peut faire quand même la chromatographie. Donc, à la fin, on ne voit pas les tâches, mais par contre, on peut révéler les tâches à l'aide de produits chimiques ou d'une lampe à UV. Et on peut obtenir, voilà, par exemple, ici, vous voyez une chromatographie. Les tâches étaient incolores, elles ont été révélées par la lampe ultraviolette. Et donc, on peut les apercevoir sur le chromatogramme.